Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quelques messages importants pour les voyageurs de l'éternité. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Jibril alayhi salam est venu à moi et a dit: Ô Mohammed, vis autant que tu vas certes mourir. Aime qui tu veux, tu vas certes en être séparé. Œuvre par ce que tu veux, tu seras certes rétribué pour cela. Sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière nocturne et sa fierté dans le fait de se passer des autres gens. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a aussi avertis en disant: connais la valeur de 5 choses avant 5 choses. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari, mes chers frères et sœurs. Encore un autre avertissement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah Azza wa Jal mettra ses affaires en désordre et sa pauvreté lui sera mise entre ses 2 yeux. En outre, il ne lui sera accordé de ce bas monde que ce que Allah Azza wa Jal lui a écrit. En revanche, celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah Azza wa Jal mettra de l'ordre dans ses affaires et placera sa richesse dans son cœur. Cette vie ici-bas viendra alors à lui contrainte et forcée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: le fils d'Adam ne cesse pas de dire « mon argent, mon argent ». Ô fils d'Adam, tu n'as que ce que tu as mangé et qui a ensuite péri, que ce que tu as porté comme habit qui s'est ensuite usé, ou ce que tu as donné en aumône que tu as fait perdurer. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: quand bien même on lui donnerait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en désirerait une seconde. Si on lui offrait une seconde, il souhaiterait une 3e. Seule la terre pourra combler l'œil du fils d'Adam. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: on fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Plongez-le une fois dans le paradis, alors il y sera plongé. Puis Allah Azza wa Jal dira: ô fils d'Adam, as-tu vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes? Celui-ci répondra: non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. Puis on fera venir celui des gens de l'enfer qui a eu le plus de bienfaits dans la vie d'ici-bas, et il lui sera dit: plongez-le une fois en enfer, alors il y sera plongé. Puis Allah Azza wa Jal dira: ô fils d'Adam, as-tu vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il répondra: non, par ta puissance, je n'ai jamais vu aucun bien ni une chose qui a réjoui mon œil. Ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs. Un autre avertissement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui-ci, mes chers frères et sœurs. Sachez que j'irai au paradis avant vous et vous y attendrez. Attention dans ce qui suit. Notre point de rencontre sera le bassin du Kawthar. Ceux qui veulent me rencontrer devront préserver leurs mains et leur langue du péché. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Maintenant, mes chers frères et sœurs, voyons ce que les califes bien guidés ont dit. Commençons avec le calife Abu Bakr radiallahu anhu qui a dit: ce monde est similaire à un marché pour les musulmans. Leur capital est constitué de leur jour et de leur nuit. Leurs bonnes actions sont leurs marchandises. Après leurs affaires sur ce marché, leur profit sera le jardin et leur perte sera le feu. Le calife Omar radiallahu anhu a dit: qu'est-ce que la vie d'ici-bas à côté de l'éternité? C'est comme le temps d'un saut d'un lapin. Il a aussi dit: limitez vos désirs matériels si vous souhaitez mener une vie libre. Limitez également vos péchés afin que la mort vous devienne plus facile. Concernant le calife Osman radiallahu anhu, il a dit: il y a 4 choses qui sont en apparence vertueuses et intérieurement obligatoires pour tous. Premièrement, se lier d'amitié avec les bonnes personnes et vertueux et suivre leur moralité est obligatoire. Deuxièmement, lire le Coran est un acte vertueux, mais l'appliquer dans notre vie
est obligatoire. Troisièmement, visiter les tombes est une bonne action, mais se préparer pour la tombe est obligatoire. Et enfin, quatrièmement, visiter les malades est une vertu, mais en tirer des leçons est obligatoire. Le calife Osman radiallahu anhu a aussi dit « Le plus grand perdant est celui qui n'a rien préparé pour sa vie après la mort alors qu'il a eu une longue vie. » Ce calife bien guidé a aussi dit « Les désirs du monde apportent les ténèbres dans le cœur, tandis que la pensée de l'au-delà y apporte de la lumière. » Et enfin, pour terminer, le calife Osman radiallahu anhu a dit « L'homme le plus intelligent est celui qui se remet en question et qui contient parfaitement son ego. Il accomplit des bonnes actions pour après sa mort et profite de la lumière divine pour éclairer sa tombe. » Concernant le calife Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a dit « Il n'y a pas de meilleure récompense pour votre vie que le paradis, alors tâchez de ne pas échanger votre vie contre autre chose que cela. » Il a aussi dit « La valeur de l'homme réside dans la qualité de ses désirs et de ses projets. » Ali radiallahu anhu a aussi dit « Si quelqu'un plante des épines, il ne peut guère récolter de roses. » Et enfin, Ali radiallahu anhu avait l'habitude de visiter les tombes et un jour on lui demanda « Oh Ali, pourquoi visites-tu autant les tombes? Tu as fait des tombes tes voisins. » Il répondit alors « Je les ai trouvés comme de bons voisins. En effet, ils ne m'ont jamais fait de mal et en plus, ils me rappellent la mort. » Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu donna ses conseils, mes chers frères et sœurs, à son propre fils. « Ô mon fils, lorsque tu pries, considère ta prière comme la dernière. N'espère pas rejoindre une autre prière. Ô mon fils, un croyant doit mourir entre deux bonnes actions. Ainsi, quand il accomplit une bonne œuvre, il doit avoir l'intention d'en faire une nouvelle et ne doit en aucun cas mélanger une mauvaise entre les deux. » Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Abu Darda radiallahu anhu a dit « S'il n'y avait pas ces trois choses, je n'aimerais pas vivre dans ce bas monde. Premièrement, mettre mon front au sol et me prosterner jour et nuit devant mon Créateur. Deuxièmement, jeûner les jours les plus chauds de l'année et endurer la soif. Et enfin, troisièmement, se lier d'amitié avec ceux qui choisissent le meilleur des mots, les gens de sagesse. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.